proposé de venir partager la parole de notre Seigneur. Alors c'est la première fois que je prêche dans une église dont je ne suis pas membre et c'est intimidant. Donc j'en appelle à votre indulgence. Et je suis venu avec mon épouse, nous sommes de Rennes, c'est encore la Bretagne. Pour les Finistériens, c'est tout juste la Bretagne. Bref, on a habité dans le Finistère à Morlaix. Et quand on a déménagé sur Rennes, on se posait la question si on ne quittait pas la Bretagne. Alors je voudrais vous partager une partie de quelques versets de l'Épître aux Colossiens, chapitre 3. Les 4 premiers versets. Avec une bande-son, ça peut être sympa. Colossiens 3, donc versets 1 à 4. Puisque vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. On pourrait lire la suite, mais je vais vous la résumer. Et puis, ensuite, si on examine l'ensemble des versets qui suivent, jusqu'à la fin de l'Épître aux Colossiens, eh bien, nous constatons que Paul énumère longuement les comportements qui doivent en résulter. Les comportements qui sont la conséquence de ces 4 premiers versets. On y trouve les recommandations suivantes. Faites mourir ce qui dans vos membres est terrestre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles malhonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et plus loin, revêtez-vous de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et plus loin, pardonnez-vous réciproquement. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient au Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aiglissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Beaucoup de recommandations. Et cela, rien que dans l'épître aux Colossiens. Une des épîtres les plus courtes du Nouveau Testament. Les pharisiens recensaient 613 commandements et ordonnances d'après l'ensemble des livres de l'Ancien Testament. 613. C'est impressionnant. J'ai lu dernièrement dans un article chrétien que dans le Nouveau Testament, depuis l'évangile de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, on pouvait recenser 1050 commandements, consignes, conseils et recommandations. 1050. Et l'article les citait tous. On aurait battu les pharisiens. Est-ce qu'il faut commencer notre journée par une remise en mémoire quotidienne de ces 1050 recommandations? Est-ce que c'est là notre to-do list évangélique de début de journée?
Et nous risquons de passer la journée à nous les remémorer sans avoir le temps de commencer une seule activité. Une fois qu'on a terminé de méditer sur ces 1050 commandements, la nuit est tombée, on peut aller se coucher et recommencer demain. Paul nous dit, puisque vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Cherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Oui, mais comment faire? Peut-être que pour faire mourir ce qui est terrestre, faut-il s'approcher de ce qui est céleste. Peut-être que pour faire mourir ce qui est encore ténèbres en nous, faut-il s'approcher de ce qui est lumière. Peut-être que pour nous attacher, ou plutôt nous détacher de ce qui est en bas, faut-il regarder ce qui est en haut. Bon, c'est facile à dire. Mais est-ce que c'est si facile à dire? À expérimenter au quotidien. Parce que les choses d'en haut, les lieux très hauts, le trône céleste, sont en haut. Et nous, nous sommes en bas. Parce que les choses d'en haut, les lieux très hauts, le trône céleste sont invisibles, immatériels, et nous, nous sommes faits de chair, nous sommes matière, nous sommes terrestres, et nous voyons à peine ce qui est visible. Alors, pour chercher les choses d'en haut, chercher les lieux célestes, il faut peut-être prendre de la hauteur et peut-être remonter le temps. Et moi, je vous propose de faire un pas de côté. Avant que l'humanité soit, avant que la faune et la flore soient, avant que la terre soit, avant que le soleil soit, avant que les étoiles et l'univers soient, avant que la matière soit, avant que le vide même soit, avant que les armées des cieux soient et avant que les anges soient, Dieu est éternel, d'éternité en éternité, le principe de tout, l'origine de tout, la source de tout, sans commencement aucun, la puissance, la gloire, la majesté, l'amour, la vie. Je suis celui qui est, c'est le nom que l'Éternel donne à Moïse. Je suis celui qui est. Ni passé, ni futur, il est l'Éternel. Et Dieu a fait sortir de lui, par sa parole, une cathédrale de lumière et de puissance, l'univers. Et il a fait sortir du cœur de l'univers la terre, un diamant rempli, submergé, envahi de vie à ses 4 points cardinaux. De la vie qui est en lui, de la vie qui vient de lui, qui sort de lui. Le chef-d'œuvre divin. Des milliers de ruisseaux, de rivières, de torrents, de fleuves. Des millions d'espèces animales et végétales. Des millions de milliards d'animaux, d'arbres, de fleurs. Et dans ce monde de vie surabondante, il a placé l'être humain, une créature à part parce que faite à son image. Hommes et femmes. Hommes et femmes à qui il a donné la vie, le mouvement et l'être. La vie comme aux animaux et aux plantes. Le mouvement comme aux animaux seulement. L'être à l'homme seul. Hommes et femmes. Un être capable de penser, de se penser, de penser l'autre, de penser le monde, de penser la vie, de penser la mort, de penser parce que doué de parole, un être capable de parler à Dieu. L'homme fait à l'image de Dieu. Et puis arrive la chute, le péché d'Ève et d'Adam, qui s'affranchissent de l'interdiction qu'il leur est faite de consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dès cet instant, cette connaissance du bien et du mal leur appartient. Elle est en eux,
Et d'une certaine manière, cette connaissance les fait passer de l'enfant à l'adulte. La connaissance en soi du bien et du mal. Et vous le savez comme moi, la désobéissance d'Adam et Ève a des conséquences qui les dépassent. La malédiction du sol, et donc la nécessité du travail, avec sa dose de pénibilité, pour subvenir à ses besoins. La mort au terme d'une vie, l'arbre de vie n'est plus accessible. L'enfantement dans la douleur. Mais il faut bien relever que c'est bien l'Éternel qui plante l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas Adam qui le plante. Ce n'est pas l'œuvre d'Adam. C'est l'œuvre, l'action puissante de Dieu. C'est bien l'Éternel qui plante l'arbre au milieu du jardin. L'arbre n'est pas planté dans un endroit retiré du jardin. Il est bien visible, au centre. Adam et Ève ne peuvent pas le manquer. Et l'arbre est beau à regarder. Et ses fruits sont attirants et appétissants. Et par ailleurs, nous pouvons nous poser de nombreuses autres questions. Le serpent s'est introduit dans le jardin, mais est-ce qu'il l'a fait sans que Dieu le voie? Est-ce qu'il l'a fait par surprise, donc à l'insu de Dieu? Est-ce qu'il était invisible aux yeux de Dieu? Et puis, Dieu a-t-il été surpris par la ruse du serpent? Et Dieu a-t-il été surpris qu'elle se laisse tenter? Puis ensuite, Adam? Si nous ne répondons pas oui à une seule de ces questions, alors nous disons que Dieu n'est pas omniscient. C'est-à-dire que sa connaissance aurait des limites. Si nous répondons oui à une seule de ces questions, alors nous disons que Dieu n'est pas omniprésent. C'est-à-dire qu'il ne serait pas partout, simultanément, et qu'il y aurait des endroits où Dieu ne serait pas. Et si nous répondons par oui à une seule de ces questions, alors nous disons que Dieu n'a pas tout pouvoir. Finalement, Dieu ne serait ni tout-puissant ni éternel. Or, nous savons que Dieu a bien la science de toutes choses, qu'il a la connaissance de toutes choses, aussi bien avant qu'elles n'arrivent, les prophéties nous le témoignent, que lorsqu'elles arrivent, que l'univers et le monde n'ont aucun secret passé, présent ou futur pour notre Dieu. Nous savons que Dieu est présent d'un bout à l'autre de l'univers et du monde, qu'aucun endroit, aucun espace visible ou invisible ne lui échappe. Nous savons que Dieu est tout-puissant. Il a pouvoir sur toute chose, toute matière, toute chair, toute créature, visible ou invisible, et qu'ainsi il peut agir pour qu'un événement ne survienne pas, ou au contraire agir pour qu'une situation arrive. Il peut tout empêcher et tout permettre. Il ne connaît aucune défaite. Aucune défaite. À mon sens, il faut donc en tirer des conséquences. La chute d'Adam et Ève n'est pour Dieu ni une surprise, ni une découverte, ni même une défaite, même passagère. La chute d'Adam et Ève, et par conséquent la chute de l'humanité, est inscrite dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu d'éternité en éternité. Pour quel dessein? Pour quel dessein? L'amour. L'amour. L'amour de Dieu pour sa création et l'humanité. L'amour est le don de lui-même. Un don de lui en toute liberté, consenti par Dieu. Un don complet, total, définitif de lui-même manifesté en Jésus-Christ à la croix. Paul nous dit, dans l'Épître aux Colossiens, ce mystère, ce secret, caché de tout temps, à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère, c'est-à-dire Christ. Christ, l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Christ, en qui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui, tout a été créé pour lui. Christ qui est avant toute chose et en qui tout subsiste. Christ, ce mystère caché de tout temps qui nous révèle sa puissance. La puissance
l'essence de Christ qui s'affranchit du temps, de l'espace, oui, du temps et de l'espace, puisque Christ est le sauveur de ceux qui l'ont précédé, et il est le sauveur de ceux qui sont nés bien après sa mort. Christ, ce mystère caché de tout temps à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère, c'est-à-dire Christ en nous, l'espérance de sa gloire. Le dessein glorieux de Dieu, décidé de toute éternité, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Un don de lui-même, un sacrifice de lui-même par Jésus notre Seigneur, pour nous offrir une part de lui-même, le Saint-Esprit, nous offrir une part de lui-même, l'Esprit de Dieu, l'espérance de la gloire. Le don de l'Esprit Saint, c'est-à-dire de l'union indissociable, indissoluble et définitive de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit du croyant né de nouveau. Si bien que, comme le dit Paul, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Une union de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit de ceux qui ont cru et qui deviennent ainsi, nous, son peuple, fils de Dieu, enfants de Dieu, héritiers de Dieu, citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi par Jésus-Christ la transformation de notre corps en le rendant semblable au corps de sa gloire. Voilà les symboles voulus d'éternité en éternité par l'œuvre de Christ. Il ne s'agit pas de faire revenir l'humanité et plus particulièrement le peuple de Dieu à la nature d'Adam, à restaurer la nature d'Adam en nous. Mais il s'agit pour Dieu d'offrir par un don céleste aux hommes et aux femmes qui lui appartiennent la gloire éternelle. La parole de Dieu nous l'atteste. Elle nous l'atteste clairement dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. Paul dit à partir du verset 35, « Quelqu'un dira, mais comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils » Il pose des questions et il répond à la question. Paul répond, « Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence, puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'a pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des animaux, des oiseaux, des poissons. Et il rajoute ensuite, il y a des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est l'éclat des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, l'éclat de la lune, des étoiles. Mais même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Et Paul nous dit, semés corruptibles, on ressuscite incorruptible. Semés méprisables, on ressuscite glorieux. Semés plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. Et s'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Vous voyez clairement, il ne s'agit pas de faire revenir le peuple de Dieu à la nature d'Adam. Mais il s'agit d'offrir par un don céleste qui n'appartient qu'à Dieu,
la gloire éternelle. Alors cherchons les choses d'en haut comme la parole de Dieu nous y invite. Mais peut-être que pour cela, il nous faut monter dans les lieux très hauts, nous approcher du trône céleste et de notre Seigneur. Et comment faire? Pour aller quelque part, pour aller d'un point A à un point B, il faut s'éloigner du point A pour rejoindre le point B. On apprend ça très vite. Et on en a fait l'expérience encore ce matin. On n'a pas pu tirer Rennes jusqu'à Dinan. Il a fallu quitter Rennes pour rejoindre Dinan. Pour monter, il faut nécessairement prendre de la hauteur. C'est-à-dire prendre nos distances avec les contingences, les tracasseries, les vanités du monde. Prendre nos distances avec les contingences, les tracasseries et les vanités de notre quotidien. Il nous faut monter dans les lieux très hauts, nous approcher du trône céleste pour entrer dans sa lumière, pour entrer dans des temps d'adoration au plus près de notre Seigneur de gloire. Mais la parole de Dieu et l'Esprit en nous nous en montrent les chemins. Si seulement nous savons nous arrêter. Si seulement nous savons méditer. Aussi longtemps et aussi souvent que nous le décidons nous-mêmes. Si seulement nous savons nous arrêter. Nous arrêter et méditer sur le spectacle incroyable que le Seigneur met à notre disposition chaque jour. Méditer sur la création. L'œuvre sans équivalent du Créateur. Une œuvre qui révèle son Créateur. Dieu est invisible, nous ne pouvons pas le voir. Pourtant, Paul nous dit, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Comme à l'œil nu. L'œuvre de Dieu nous ouvre les portes de l'adoration. Et c'est un chemin que nous pouvons prendre pour méditer, mesurer les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Une œuvre révèle toujours son créateur, son artiste. Vous arrêtez et méditez sur le dessein de Dieu, conçu de toute éternité par Jésus-Christ, pour faire jaillir des filles et des fils glorieux à l'image du ciel, éternel, saint, parfait. Le dessein de Dieu peut nous ouvrir les portes de l'adoration. Nous arrêter sur Christ, sa personne, son sacrifice, sa victoire, qui s'étend d'un bout à l'autre de l'univers, d'un bout à l'autre du temps, passé, présent, futur, et qui, par son œuvre à la croix et son avènement, révélera à toute la création sa gloire, son éclat, sa sainteté et sa perfection. Le Fils de Dieu qui nous ouvre les portes de l'adoration. Ces chemins que nous pourrions ou que nous devrions prendre chaque jour avant que les préoccupations terrestres et notre quotidien nous envahissent. Ces chemins qui peuvent nous conduire vers les hauteurs, vers les lieux célestes, vers la grandeur ineffable de notre Seigneur. La louange et l'adoration sont des mots synonymes, mais ils ne signifient pas tout à fait la même chose. Nous louons notre Seigneur. Nous pouvons louer aussi
service qu'il m'a rendu, un parent, des proches. En revanche, quel que soit le service qu'on vous a rendu, vous ne pouvez adorer absolument personne à part notre Seigneur. Mais pour adorer notre Seigneur, on ne peut adorer que ce qui est bien plus grand que nous, que ce qui nous dépasse, que ce qui est ineffable, que ce qui nous émerveille, que ce qui est beaucoup plus grand que nous. Il faut donc monter vers ces lieux célestes et admirer la création, prendre le temps de la regarder, prendre le temps de la scruter, ses perfections, son harmonie. Paul nous dit, vous pouvez percevoir les perfections invisibles de Dieu. Vous pouvez percevoir sa divinité. Vous pouvez percevoir sa puissance éternelle et vous approcher de la gloire ineffable de votre Seigneur. Si nous nous arrêtons un temps sur ce que la parole nous dit depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en passant par Adam et Ève, la chute qui n'est pas une défaite, mais qui est au contraire l'étape qui va annoncer la venue de notre Seigneur. Et la venue de notre Seigneur, qui est la promesse d'une gloire éternelle pour le peuple de Dieu, alors ce dessein est incroyable et il est ineffable. Et il peut nous faire entrer dans ce temps d'adoration devant la grandeur de notre Dieu. Et si nous nous arrêtons un temps sur Christ, Dieu fait chair, mort sur la croix, le Créateur de l'univers, par son Fils, mort sur la croix, dans les souffrances terribles, par amour de sa créature, nous pouvons entrer dans des temps de méditation et d'admiration. C'est dans les lieux célestes, devant la grandeur ineffable de notre Seigneur, que nous entrerons dans des temps d'adoration, au plus près du trône de notre Dieu. Et peut-être que c'est là que nous trouverons la force, la persévérance, à faire mourir ce qui est terrestre en nous, et à faire vivre les dons de l'Esprit.